Le bonheur est une disposition de l'esprit, disait la femme de lettres Louise de Villemorin. Et oui, le bonheur ne s'attend pas, il se décrète. S'il n'existe pas encore de recette miracle, voici quelques petits trucs pour vous mettre le cœur en fête et vous donner le sourire aux lèvres. Vous cherchez le chemin du bonheur. Suivez les conseils suivants. Faites la paix avec vous-même. L'essentiel, c'est la considération bienveillante que nous nous accorderons aux premières secondes du matin, raconte Claude de Milleville, car trop souvent, le regard que nous jetons sur nous-mêmes nous condamne. Au lieu de nous focaliser sur nos défauts, nos manques et nos faiblesses, admirons plutôt nos qualités et nos richesses, nous en avons tout. Idéal pour doper sa confiance en soi et progresser vraiment. Semez le bonheur autour de vous. Égoïsme et bonheur font rarement bon ménage. Mettez votre énergie au profit des autres et faites de bonnes actions. Votre famille, vos amis, mais aussi ceux qui, moins bien lotis, ont besoin de soutien, votre vieille voisine, les enfants malades, les sans-abri. Acceptez vos humeurs. Ce matin, vous vous êtes levé du pied gauche. Acceptez ces variations de votre morale comme un phénomène naturel au lieu de vous en préoccuper ou de culpabiliser. Cela passera tout seul, et vous en serez moins victime. De la même façon, admettre que vos proches, eux aussi, puissent être de mauvaise humeur vous aidera à les supporter plus sereinement. Reconnaissez votre chance. Vous avez un mari, des enfants, des parents et amis, un travail, un logement, vous êtes en bonne santé. Sincèrement, que voulez-vous de plus? Admettez que vous faites partie du clan des vénards, et cessez vos crises d'insatisfaction. Acceptez votre chance, et provoquez-la sans douter d'elle. Vous avancerez à pas de géant. Évitez le catastrophisme. Les nouvelles font grise mine. Après un bilan honnête, faites la part des choses, sont-elles si terribles que cela? Le monde s'écroule-t-il vraiment? Vous constaterez sans doute que non, tout n'est pas si épouvantable autour de vous. Écoutez les autres. L'empathie, faculté de comprendre et connaître les autres en s'identifiant à eux, est une qualité maîtresse qui facilitera vos relations et votre regard sur la vie. Essayez de vous mettre à la place de vos proches et de personnes éloignées que vous trouvez pénibles. Votre patron est énervé, son fils a de gros soucis de santé, votre mari n'est pas à prendre avec des pincettes, son travail l'angoisse, cette contractuelle est odieuse, il pleut à torrent depuis 3 jours. Dans leur vie, seriez-vous toujours aimable? Créez la fête. Ne nous enfermons pas dans le rythme monotone des journées, cultivons nos amitiés, partons à la rencontre des autres, établissons des liens nouveaux, recommande Claude de Milleville astérisque. Vous êtes crevé. Sachez faire simple, pas de grand dîner avec tralala, mais ne ratez pas un bon moment. Se priver de présence, sous prétexte de se préserver et de dormir, ne peut en aucun cas nous apporter de bénéfices. La vie nous demande d'avancer, et non de nous économiser et d'être avares de nous-mêmes. Réconciliez-vous avec votre passé. S'accepter, c'est aussi accepter les autres. Laissez de côté les ressentiments et vieilles rancunes, acceptez ce qui ne peut être changé, digérez les histoires familiales, les séparations, les deuils. Veillez aussi à régler les situations inachevées, disputes, tensions. Cette démarche adulte est essentielle pour partir d'un bon pied vers le bonheur et éviter les regrets, inutiles et douloureux. Trouvez un sens à votre vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je en vie? Quel est mon but? Si vous avez déjà des réponses à ces questions existentielles, vous êtes sur le chemin de la réalisation de vous-même. Sinon, que diriez-vous de réfléchir un peu à vous, à vos valeurs personnelles, le travail, l'amour, la famille, l'ordre, la liberté, pour préparer vos objectifs et vous employer à les réaliser? Préservez votre liberté. Pour se sentir bien avec les autres, il faut ne pas se laisser enfermer par leurs désirs, alors apprenez à dire non, à exprimer vos sentiments, vos envies et vos besoins. Sinon, la frustration s'accumule et nuit à l'épanouissement. Ne craignez pas leur jugement, choisissez seul, librement, ce que vous voulez faire et ne pas faire, et refusez de vous laisser manipuler.